Burundi a été un pays miné, qui a été miné par des crises politiques répétitives. On vient de remontrer que depuis 1962 à 2020, le Burundi n'a jamais passé au moins 15 ans d'années successives sans avoir une crise politique. Donc, déjà en 93, avec la crise de 93, le PIB du Burundi a reculé de 33%. 33%. Et quand il y a la calmie, alors c'est la corruption qui a pignon sur rue. C'est la corruption qui s'établit et qui empêche la mobilisation des fonds des partenaires techniques et financiers et la mobilisation des fonds des investissements privés étrangers. Et cette situation est relayée par une classe politique rompue aux pratiques de la corruption et de cupidité, d'égoïsme. Et au lieu de mettre en avant la logique du développement, et ils mettent en avant la logique de piller les deniers publics, de la mauvaise gestion de la chose publique. Au lieu de mettre avant les compétences, la recherche, la vie du développement, non, la classe politique, des partis politiques et lutte pour leurs intérêts. Et donc, cette situation maintient le pays dans une situation de pauvreté indescriptible. Et quant au déblocage des appuis de l'Union européenne, j'imagine que même dans la déclaration de Paris, les conditionnalités de l'aide restent une réalité. Et il faut qu'un pays ait la capacité de prouver la bonne gouvernance, la capacité institutionnelle de gestion transparente de la chose publique dans le respect des valeurs démocratiques. Est-ce qu'un pays a une cour des comptes sérieuse qui peut suivre l'argent du contribuable? Est-ce que le Parlement a suffisamment de pouvoir pour exiger la redevabilité en matière de gestion financière? Est-ce qu'il y a une société civile forte? Est-ce qu'il y a les médias peuvent quand même renforcer le degré de redevabilité des dirigeants envers les citoyens? J'imagine qu'il faut tout empaquer de conditions pour que les retombées de cette mesure de levée de sanctions soient une réalité. Même aujourd'hui, on constate que, par exemple, on vient d'évaluer le portefeuille de la BAD, on constate que même le taux d'absorption reste faible pour les financements disponibles. On vient de constater que, par exemple, il y a la BAD que l'an dernier, au moins 30% des financements promis avaient été déjà débloqués. Sans oublier l'évaluation régulière de la Banque mondiale à travers le CPIA qui prouve que le Burundi n'a pas d'institution forte et transparente pour une bonne gestion de la chose publique. Et donc, tout cela, vous voyez même les marchés, comment ils se passent à Mhanda, Kagé, les barrages de Mhanda et de Kagé. Donc, il faut un effort substantiel en matière de bonne gouvernance pour que les retombées positives de cette mesure de levée des sanctions de l'Union européenne soit une réalité.